Mes chères vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'août et du mois de septembre 2022. C'est un petit peu particulier ici parce que je serai absente pour faire les tirages en temps voulu concernant le mois de septembre. Donc je ne souhaite pas d'interruption dans les énergies. Donc je ne vous laisse pas tomber et donc je réalise un tirage ici qui va au-delà du mois d'août. J'espère que ça vous plaira. J'ai changé le format exceptionnellement pour cette raison. L'avantage ici, c'est que vous aurez une vue chronologique des événements plus précise. Vous avez le mois d'août, première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine, et le mois de septembre ici, première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine. Voilà, n'hésitez pas de toute façon à me laisser vos commentaires pour partager vos expériences et puis vos impressions sur ce tirage, sachant que je reprendrai le tirage habituel à la rentrée. Donc voilà. C'est un tirage général. Vous retenez uniquement ce qui correspond à votre expérience de vie. Vous êtes concerné par la vidéo si vous êtes avec le soleil à la naissance dans le signe de la Vierge, ou encore la Lune, ou encore l'ascendant ou Vénus en Vierge à la naissance. On va pouvoir démarrer ici avec le dos du paquet. Ça nous parle ici d'une union, d'un partenariat ou d'un couple. Alors un partenariat, ça peut être une signature de contrat. Donc ici, ça peut nous parler, oui, un couple qui s'unit de manière plus officielle, mais plus largement, ça peut nous parler d'un contrat, de papier qui permettent de vous unir à une autre partie. On a quelque chose qui est obsédant ici. Il y a un couple qui vous obsède à la maison, au foyer. Il y a peut-être une tierce personne qui est mêlée à cela. Éventuellement, ça peut nous parler d'un signe bélier, lion, sagittaire, plutôt lion. Je vois aussi un verso et un cancer pour certains, euh, un capricorne, un ou une. Et oui, il y a une emprise à la maison au sujet avec un choix à faire à la maison, une tierce partie, quelque chose qui a un impact sur votre foyer. Et ça, vous y pensez pas mal. C'est un peu obsédant. Ça peut concerner un déménagement pour certains. Et vous vous demandez si vous donnez un nouvel influx, euh, un, nouveau, euh, un nouveau démarrage à cette histoire. Ça fait déjà pas mal d'informations. On voit qu'il y a de la jalousie par rapport à des promesses d'union, justement. On retrouve le couple, l'union avec les promesses. Il y a de la tendresse, mais il y a de la jalousie autour de tout ça, autour de promesses, d'engagement. Parce que, oui, il y a de la trahison et de l'oubli. Vous mettez quelqu'un de côté, ou vous êtes mis de côté. Vous êtes mis de côté, les vierges. Et ça vous rend jaloux, ou jalouse, peut-être. Vous voudriez de la tendresse, vous voudriez que ce signe de feu s'occupe de vous, par exemple. Voilà ce qui m'arrive. Vous perdez pas espoir, peut-être. Vous gardez espoir de confiance, de pouvoir faire confiance à nouveau. Voilà. Ça fait beaucoup de choses aussi. Donc, d'une manière plus générale, de toute façon, on sent que vous avez envie de construire quelque chose, mais cette volonté de construire, elle est assortie vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a quelque chose qui vous met sur le plan émotionnel un petit peu dans l'ennui, dans l'embarras. Et en même temps, on voit que vous conservez vos positions. Vous ne bougez pas, vous êtes figé et vous faites avec ce que vous avez dans la vie, en fait. Hein. En fait, la situation, elle reste telle qu'elle est, elle n'évolue pas parce que vous conservez peut-être vos idées sur quelqu'un, par exemple, ou sur une situation. Donc il y a de la solitude, du coup, c'est pas très étonnant, je dirais que c'est peut-être une conséquence justement de rester figé comme ça sur des positions. Euh, vous voudriez de la sincérité, et comme peut-être il y a un manque de sincérité, vous préférez peut-être la solitude. Hein, ça peut s'entendre de cette manière.
Alors, sur la première semaine du mois d'août, là j'entame le mois d'août, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Première semaine, il faut faire attention parce que vous êtes peut-être surmené. Il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, qui vous rend jaloux ou jalouse. Il y a eu des promesses peut-être qui n'ont pas été tenues à la hauteur de ce que vous espériez par l'autre. Et ça vous vous êtes senti malmené, voilà, un peu trahi peut-être. Donc on vous dit prudence, prenez du repos, faites-vous oublier, partez en vacances, par exemple. Il y a une stagnation ici. On sent, moi je sens qu'il y a une stagnation ici par rapport à une structure qui est figée actuellement dans le couple, ou par rapport à un relationnel plus largement familial, pourquoi pas. La deuxième semaine du mois d'août, on voit que vous défendez votre bonheur, vous défendez en fait vos convictions par rapport à votre vision du bonheur. Hein, ça se rejoint, vous êtes figé là-dessus. Vous dites voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Le bonheur, c'est comme ça et pas autrement, avec toi, avec l'autre. Voilà, vous voyez, c'est deuxième semaine, on est dans le je me défends face peut-être à un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. La troisième semaine du mois d'août, on a vraisemblablement une triangulaire, une relation triangulaire. Donc il y a une tierce partie, ça peut être un partenaire amoureux, l'autre n'est pas libre, il y a quelqu'un d'autre, vous avez un rival, mais ça peut être aussi la famille, la belle famille. À vous de voir, hein. À vous d'ajuster en fonction de vos événements de vie. Toutes les vierges ne vivront pas exactement les mêmes situations. Il y a vous voulez concrétiser, vous vous interrogez sur la manière, en fait, de... Je vois ça comme ça. Vous voulez concrétiser, vous voulez avancer, mais comment faire pour avancer dans cette situation présente avec cette tierce partie? Ça peut être une belle fille, un beau-fils, je vous dis, un partenaire amoureux, amoureuse qui est rival. Vous voyez, euh, vous voulez avancer avec l'autre, mais il y a cette tierce à gérer. Donc ça vous plonge dans l'introspection, dans la réflexion, comment faire. Dans l'ennui, dans l'embarras, je vous ai dit, c'est ça à mon avis qui crée l'embarras. Vous ne savez pas comment faire. Du coup, ça ne bouge pas. C'est figé. Donc troisième semaine, vous voudriez bien, mais comme l'ermite, vous êtes comme ça à chercher la meilleure voie. Vous, peut-être avec de la sagesse aussi. Vous voudriez faire les choses en bonne intelligence. Hein, voyez, ça peut concerner un partenariat aussi professionnel qui touche l'affectif par ricochet. C'est-à-dire un partenariat professionnel ou immobilier, on me dit aussi, qui touche un couple en fait, qui est en rapport avec un couple. Et on a trois parties ici qui sont mêlées. Par exemple, vous, votre enfant et sa femme, par exemple. Ou alors vous, votre partenaire de vie et sa famille. Hein, votre belle famille, par exemple. Vous voyez? Le financier peut être concerné là. La tierce partie peut être signe de terre comme vous. Taureau, Capricorne. J'avais cité Capricorne tout à l'heure. Dernière semaine du mois d'août. Alors là, il peut y avoir... on a toujours cette notion d'ennui qui revient, on a deux fois la même. Il y a une attirance, mais il y a des conflits autour d'une attirance. Il y a des disputes, en fait, qui émergent à la dernière semaine du fin août. Parce que peut-être vous voudriez concrétiser quelque chose, mais en défendant votre manière de faire, c'est comme ça et pas autrement, par exemple, ça peut créer des conflits. Et est-ce que vous êtes attiré, c'est-à-dire il y a quelque chose ou quelqu'un dont vous avez envie, fortement. Réaliser quelque chose, vous en avez envie, ça vous attire beaucoup. Je dirais même, ça vous obsède. Vous êtes prisonnier, prisonnière de ça. Et une relation. Mais ça vous plonge, vous êtes dans l'ennui. Euh, Peut-être que vous craignez les disputes. Et du coup, cette attirance pour quelqu'un, elle crée des conflits
Ça peut être un conflit intérieur en vous-même aussi, beaucoup de mental, parce que je vous vois vraiment embarrassé pour gérer cette situation que j'ai évoquée ici. On va aborder le mois de septembre avec la première semaine du mois. Ici, on a une emprise ici qui est cohérente. J'en ai déjà parlé tout à l'heure avec le diable. Il y a quelque chose qui vous obsède par rapport à une relation. L'autre, c'est ça. Il faut que l'univers, en fait, quelque part, intervient pour mettre en lumière des choses. Alors peut-être, on va voir, je vais vous dire, peut-être, peut-être autour du 10 ou 11 septembre, il y aurait peut-être la mise en lumière, euh, un changement par rapport à quelque chose d'obsédant, une situation ou une personne. Et là, la roue tourne au début du mois de septembre, c'est-à-dire que les choses évoluent, mais en même temps, ça vous plonge dans le... Vous êtes dans le brouillard en même temps. Vous êtes dans le brouillard. Hein. C'est... Il y a des choses qui évoluent dans la situation, mais vous êtes complètement perdu en fait sur le plan émotionnel par rapport à tout ça. Peut-être parce que vous ne voyez pas clair, parce que vous êtes obsédé, vous dépendez de quelqu'un sous influence. On va voir la suite. Deuxième semaine du mois de septembre, il y a carrément un arrêt, un stop concernant des projets, des souhaits à réaliser. Hein. Donc, je vais en rajouter une là parce que pour vous éclaircir un peu. Il peut y avoir un signe du cancer, ou alors vous avez du cancer dans votre thème, peut-être. Ouais. Il y a un arrêt par rapport à... C'est peut-être à cause des enfants. À cause des enfants, on ne réalise pas certaines choses. Ou avec un enfant, vous ne réalisez pas ce que vous voulez. Un enfant à vous. Et moi, je vois clairement des choses qui s'arrêtent avec un signe du lion. Ou gémeaux. Lion plutôt. Ce signe de feu dont je parlais dès le début. Il y a clairement un coup d'arrêt ici avec... soit parce qu'il y a une question relative à un enfant. Ou des enfants. Ou alors par rapport à votre propre enfant. À vous. Et les projets s'arrêtent pour l'instant. Il y a un arrêt. On tourne une page en amour. On a une fin de cycle. On a vraiment une grande fin de cycle ici. Une relation qui a duré longtemps, qui peut prendre fin. Un amour sincère, hein, qui était durable, qui a duré. Mais là, il y a quelque chose qui se termine. Encore la roue de fortune, la même qu'ici. Il y a le destin qui s'en mêle ici. Hein. Il y a l'univers intervient dans le domaine de vos amours ici. Il y a quelque chose qui se termine. Et fin septembre, on a des conflits avec un signe de feu. Et voilà, faire preuve de souplesse par rapport à des disputes. Sur les deux fins de mois, fin août, fin septembre, on a des conflits possibles. Quoi qu'il en soit, sur la troisième semaine de septembre, il y a une fin de cycle. Ça, c'est clair. Il y a une fin de cycle concernant l'amour, concernant les sentiments que vous avez pour un enfant, concernant les sentiments que vous avez pour une personne. Vous vous défendez beaucoup. Hein. C'est la même là. Hein. Vous ne cédez pas. Vous devez céder pour quelque chose et vous ne cédez pas, les vierges. C'est peut-être ça qui bloque.
Il y a des choses à défendre ici. Vous avez quelque chose que vous défendez. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a une fin de cycle. Peut-être que vous n'acceptez pas la fin de quelque chose. La fin d'une manière de vivre, la fin d'une relation, la fin d'une page de vie, hein. Il y a une page de vie qui se tourne. Il y a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, là. Des conflits peut-être avec cette personne. Fin septembre. On parle de souplesse. Bon. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est toujours très intéressant de toute façon. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous actionnez la cloche, toutes les notifications pour être prévenu dès que je publie une vidéo. Si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas prévenu. Vous voulez absolument construire un foyer avec quelqu'un, hein, c'est ça. Hein. Et cancer, feu. Ouais. Mais vous défendez quelque chose, il y a quelque chose que peut-être que vous ne voulez pas finir. Vous ne savez pas comment vous y prendre aussi. Il y a tout ça pour moi. Hein. Passez un bel été les vierges, ressourcez-vous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très très vite. Je reviendrai vers vous avec des vidéos intemporelles, vraisemblablement courant septembre. Pas forcément fin de septembre, avant, bien avant. Donc on se retrouvera rapidement. Je vous embrasse et à très bientôt.